Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour vous faire un petit test de la marque Shein. Petite précision, sur Shein j'ai déjà acheté des palettes que j'ai encore d'ailleurs, que j'aime plutôt bien. Et là en fait on va tester tout ce qui est un petit peu pinceau. Il y a des rouges à lèvres aussi, mascara je crois, eyeliner je crois aussi. C'est pas non plus énorme mais c'est déjà bien. Oui, la voix de sifflet est devenue une obsession. Je sais pas si je vais bien le faire, mais en tout cas... Petite précision, j'ai pas voulu prendre d'anti-cerne, de fond de teint, etc. Parce que je mets un petit peu moins de fond de teint maintenant. Donc à savoir qu'il y aura une vidéo que vous verrez où là j'ai pris un petit peu de tout. Donc il y aura un fond de teint bien sûr. Et il y aura aussi anti-cerne, poudre, etc. Mais sur Shein, là j'avais pas vraiment envie d'en prendre pour être honnête. J'avais plus envie de miser sur les yeux et un petit peu la bouche. Une petite précision aussi, il n'y a pas du tout de palette. Voilà. J'en ai pas pris parce que j'en ai déjà et ça m'intéressait pas plus que ça. Donc là je vais passer à l'application de mon anti-cerne. Donc je vais prendre celui-ci de chez Banana Beauty. Voilà, donc les trucs que j'aurais cités seront en barre de description. À savoir que je ne mets plus trop de fond de teint. Pourquoi? Parce que comme je connais pas vraiment mon type de peau, même si je l'hydrate parfois, on voit un petit peu la texture et tout et j'aime pas trop. Et du fait que je vieillis un petit peu, même si je suis encore jeune, je n'ai que 27 ans d'accord, mais la peau vieillit. Et il y a certains endroits comme ici, j'ai une petite ride, je sais pas si on va la voir, elle est où elle? Et ici par exemple, je sais pas si on va voir, mais j'ai une ride ici. Quand je mets du fond de teint, ça se voit un petit peu. Ça me dérange plus ou moins qu'elle soit là. Quand j'ai pas de maquillage, ça me dérange pas, mais quand j'ai du maquillage, bah ça s'enfonce un peu dedans. Je trouve que c'est pas très très beau. Et bon, après elle est là, elle est là. Donc j'ai pris un petit lot comme ça. Alors à la base, c'était plus celui qui m'intéressait. Pourquoi? Parce que je voudrais faire des petits, vous savez, des petits trucs un petit peu plus, comment dire, plus précis. Mais en fait, j'aime pas trop la texture qu'il a en fait, enfin la matière, hein, comparé aux autres. Eux c'est tout doux, tout mignon, et lui c'est un petit peu plus, je sais pas comment vous dire, alors il est doux, mais c'est trop dense pour moi pour faire un petit truc ici. Alors peut-être que je me trompe, au moins pour appliquer c'est bien, puis après prendre un autre pinceau pour estomper, donc on verra bien. Ensuite j'ai pris ce petit kit là, trop mignon, dans une petite boîte, dans une petite, je sais plus parler, dans une petite boîte de Noël, voilà, bon c'était spécial. Donc je sais plus combien il y a de pinceaux, il y en a 14, voilà, c'est écrit sur le devant de la boîte. Là. Ça se présente comme ça, il y en a quand même pas mal, bah 14 comme je vous ai dit. Je vais rapprocher un petit peu. J'ai l'impression qu'il commence un peu à se terminer cet anti-cerne, non? C'est moi qui débloque. Oh le petit pinceau. Alors par contre j'ai complètement oublié de les laver. En plus j'ai pensé quand je les ai reçus. Je sais c'est pas bien. Parce que voilà, même si c'était bien emballé etc, on sait pas vraiment d'où ça vient. C'est d'où ça vient mais je veux dire, voilà, on sait pas où ça a vraiment traîné. Tu sais, j'aime plutôt bien le pinceau. Il fait pas de... Je pense pas qu'il fasse de traces. Alors oui, petite précision, je n'en mets pas vraiment sur le nez. Pourquoi? Parce que j'ai des lunettes. Alors j'essaie d'estomper quand même pour essayer de... que ça soit quand même un peu raccord, on va dire ça comme ça. Mais mon nez est très sec. Et ce qui m'énerve, c'est que j'arrive pas trop à hydrater. C'est sûr qu'en ce moment, en fait, je me maquille pas du tout. Je mets aucun produit sur mon visage. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. J'aime bien. Ça a l'air de l'avoir bien appliqué. Voilà, alors maintenant. Alors j'ai pas pris de pinceau pour le teint comme je vous ai dit. Donc là je vais prendre le même pinceau et je vais prendre ma poudre de chez Essence que j'aime bien. Voilà, elle est blanche par contre. Et bon elle est blanche mais le blanc s'enlève hein, si... Voilà, alors après je ne sais pas si elle fait le retour flashback, je sais pas quoi. J'ai les sourcils en dernier, etc. Là je suis pressée de tester pour les yeux. Là ce que je vais faire, c'est que j'ai plusieurs produits entre guillemets pour les yeux. Un peu compliqué parce que j'ai envie de tester un petit peu plus les pinceaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas utiliser beaucoup de fard pour la suite. Mais j'ai, je crois, 2 ou 3 palettes de chez Shein. D'abord celle-ci, qui est la Desert palette, et je crois que celle-ci c'est la dupe de Huda Beauty, comme ça, voilà. Et vous avez le dupe, enfin non c'est pas le dupe là, mais le dupe c'est de cette palette-ci de chez Huda Beauty, donc c'est la Nude Light, qui est qui est une belle palette. En fait c'est les fards là, là et là que j'adore. Et en fait vous avez celle-ci en moins cher, et franchement je l'ai testée, elle est tout aussi bien. On peut constater quand même une belle... comment on dit? Ça ressemble. Donc ensuite on a celle-ci qui est dans les tons mint, vert, etc. Bah mint et vert c'est un peu entre guillemets pareil. Donc c'est la Seafoam palette. Donc voilà, elle se présente comme ça. Franchement elle est très très belle. Et ce que j'aime dans ces palettes c'est les fards topper un petit peu comme ça ici.
Très très bonne pigmentation, quand on touche ça fait un peu volume j'allais dire. Velours et en plus ça fait, vous savez c'est un peu crème donc il y a la forme de vos doigts. Je sais pas si vous pouvez voir, je veux pas trop le faire parce que j'ai pas envie de tout abîmer. La dernière c'est celle-ci qui est la Bubblegum palette. Voilà. Elle se présente comme ça, j'aime beaucoup les tons. Donc on reste un peu dans les mêmes tons avec les autres palettes quand même je trouve. Dans les tons un peu pastel, voilà. Il y a encore une fois des toppers et celui-ci j'aime beaucoup. Lui et lui, enfin bref, très très belle palette. Là je me suis trompée, je suis pas du tout dans l'ordre puisque j'ai un highlighter à tester. Maintenant que j'ai mis mon blush et un tout petit peu de bronzer, on va passer à l'highlighter. Il s'agit de celui-ci. Franchement le packaging il est trop beau quand même, très très pailleté. Donc ça s'appelle The Glids Lids et vous avez des flocons, donc en gros c'est pour Noël. Petite précision, le packaging en fait c'est très cheap quand même, c'est du carton, très léger, voilà. On dirait que j'ai rien, on dirait que j'ai juste un bout de carton vide dans les mains. Si, à quoi il ressemble? C'est pas trop mignon, c'est un flocon. Ça arrive. Donc de plus près, voilà ce qu'il donne. Franchement, il est trop trop beau. Donc on a un petit pinceau comme ça. Donc c'est pour la lighter, c'est logique, je suppose. Donc c'est parti mon kiki. Oh là là, mon dieu, j'ai même pas envie de l'utiliser parce que j'adore les flocons. Déjà ça se prélève quand même pas mal. Oh my god, c'est beau! Alors le pinceau, j'aime bien. À la base, je suis pas très pinceau éventail, donc j'en ai un plus grand je crois. Mais je préfère... Voilà, mais il est doux, il pique pas. Oh cet highlighter, mon dieu. Par contre, j'ai envie de tester avec un autre pinceau, mais je vais en mettre plus que ça. Oh, il est trop beau l'highlighter. Ouh là là. Maintenant, on va enfin passer aux yeux, parce qu'on n'a plus rien pour le teint. Comme je vous ai dit, j'ai pas pris grand chose. Alors, je vais quand même prendre du Shiglam pour dire... utiliser quelques pinceaux. Par contre, je ne sais pas du tout quelle palette prendre, ça c'est bien. On va prendre celle-ci, dans les tons mint, un petit peu bleu quand même aussi. Parce que j'ai un produit à tester dans des mêmes tons. Alors, je vais commencer par un fard un peu crème, on va dire ça comme ça. Attendez. Se passe aussi. Il est un peu plat comme ça, mais un petit peu gros en même temps, donc c'est bien pour du style appliquer ce genre de fard. Voilà, c'est pas non plus... Je vais vous rapprocher par contre. Écoutez, c'est pas mal pour appliquer, je sais pas comment dire. Non, je vais prendre un autre pinceau, par contre, je sais pas c'est quoi. Donc, je vais prendre celui-ci. Voilà, c'est le 111 Doe Find Crease. Donc je vais appliquer celui-ci. Donc c'est le Tequila Sunrise. Il a l'air bien, mais en fait, alors, des fois j'ai l'impression on est jamais content. J'ai l'impression qu'il est, comment dire, peut-être trop souple, je dirais. Ça pique pas, du moment que ça pique pas, c'est quand même agréable. Donc là je suis obligée de reprendre un autre pinceau parce que là il est un petit peu trop souple quand même. Un autre produit pour les yeux, j'en ai un peu plusieurs on va dire. Si. Donc c'est les Jelly Glitter, je crois que c'est ça. Le Queen qui est là, donc c'est une sorte, c'est un doré tout simplement. Merci le focus. Donc voilà comment il est. Désolée, j'ai été obligée d'enlever ma tête parce que sinon on voit pas bien. C'est un doré mais super beau, franchement. C'est un vert comme ça, super beau. Donc c'est pour ça, comme vous avez vu, je voulais rester dans le thème, un petit peu dans le vert, etc. Là vous allez me dire, tu n'as pas de vert du tout sur les yeux. Ensuite, en produit, j'ai celui-ci. Donc c'est un eyeshadow liquide qui a l'air trop beau. Et c'est pour ça qu'on va voir, je sais pas trop quoi tester. Oh mon dieu, ça m'a l'air super beau. Donc je l'ai un peu swatché sur ma main, j'adore. Donc c'est trop beau, c'est un truc chrome. C'est le Aquanova. Et on a un petit crayon aussi comme ça qui est dans les tons chromés également. Donc en fait je crois que ça et ça c'est de la même collection. Présente comme ça, je sais pas si vous allez bien voir les reflets, je trouve ça très beau, rétractable. Et de l'autre côté vous avez un petit embout comme ça, donc c'est une sorte de mousse. Et ça bouge comme ça. C'est pas comme les pinceaux un petit peu nuls qu'on a dans certaines palettes. C'est un embout un peu, vous savez, comme les éponges Beauty Blender, on va dire ça comme ça. Oh là là, mon dieu, c'est beau. C'est parti. Oh. C'est tout beau. Alors, c'est très beau, mais en fait, alors, est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il se barre quand j'estompe? Je sais pas s'il faut attendre un minimum que ça sèche pour dire le travailler. C'est ça comme ça. Je vais peut-être attendre un tout petit peu et je vais prendre un pinceau, mais je sais pas lequel par contre. Quand on estompe. Ça a l'air de bien s'estomper, je suppose. Je vais passer aux paillettes. Donc là j'ai envie de faire un mélange quand même des deux. Ouh. Regardez, j'ai encore tout ça sur mon doigt quand même. Oh mon dieu, ça rajoute un truc. Ouh.
Là je vais faire l'autre œil et on se retrouve pour le produit suivant. Je suis désolée pour la lumière, il fait sombre alors qu'il est même pas... Je sais même pas quelle heure il est. Donc pour le produit suivant, j'avais trop envie de tester depuis très longtemps ceci. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est un eyeliner double embout. Alors premièrement vous avez bien sûr l'eyeliner. De l'autre côté on a... Tada, le côté tampon. Franchement j'ai peur. Attendez déjà, faut pas que je me trompe de sens. Non ça c'est le côté pointu. Donc allez c'est parti. On va faire... non je vais pas y arriver. Oh mon dieu. Ouh. Ça marque pas toujours. Hop. Ça a l'air, entre guillemets, c'est pas vraiment symétrique. Mais voilà, alors plutôt bien. Par contre, vous avez pu voir qu'ici, ça dépose pas toujours de la matière. Alors, j'ai une paupière tombante, donc vous pouvez voir qu'il y a un pli et tout, donc c'est peut-être pour ça. On va remplir avec ceci, donc j'espère qu'il est bien. Oh, il a l'air de bien marquer. Moi, j'aime bien les eyeliners maintenant à poil. C'est un peu bizarre dit comme ça. Je préfère ça. Lui il est un peu dur par contre. Peut-être un peu trop... il est beaucoup noir. Ouh là là, qu'est-ce que je dis moi? Il est beaucoup... ouais il est très noir, voilà. Il est pas mal. Et bien voilà le rendu. Franchement j'aime beaucoup. Alors il est un petit peu dur à manier. Alors je sais pas si c'est à cause des fards pailletés etc. Franchement ça va et le tampon est plutôt cool. Alors avec les yeux c'est pas complètement fini puisque en fait je me rappelais plus mais j'avais ça dans ma commande. C'est un crayon et il est très coloré. Je vais swatcher sur ma main ici et franchement ça a super bien resté. Ça a super bien resté, je crois que c'est pas français. Chez moi le problème c'est que les crayons muqueuses ils ne restent pas bien d'habitude. Donc on verra avec celui-là. Franchement si ce produit il reste ça serait trop bien parce que comme je vous ai dit les produits pour moi... En ras de cils, enfin quand je mets en muqueuse ça ne reste pas du tout. On va tester ce mascara-ci, donc il a pas de nom, c'est marqué chez Glam. Voilà, alors j'ai jeté la boîte, donc il y avait peut-être un nom. De toute façon vous aurez tout en ma description. Alors on a deux côtés, on a ce côté-là, moi j'aime bien ces pinceaux un petit peu arrondis. L'autre côté, c'est un petit peu la forme de pratiquement beaucoup de mascaras qu'on connaît. J'espère qu'il est bien. Je sais pas quoi en penser, j'ai l'impression qu'il... Il met pas autant de matière que ça sur les cils. Ce qui est chiant c'est que vu que j'ai jeté la boîte, je ne sais pas ce qu'il promet. Je crois que j'aime pas. J'aime pas du tout. Ça me suis fait mal. On a du mal à le mettre, là on voit plus rien. Et en plus, le produit là, le crayon, il tient pas, en tout cas il est pas waterproof. Bon c'est pas mentionné s'il était waterproof ou non, mais en tout cas ça ne... J'aime pas du tout. Trop bête, j'avais 100 produits. Oh non, je voulais le tester. Vous savez quoi? Je vais l'appliquer par au-dessus, le orange. Oh, c'est joli ça. Ah ouais, ça serait peut-être mieux que l'orange. Ouh. Alors ça, je vais pas l'appliquer que en muqueuse, mais là c'est juste pour... Ah, la couleur, regardez. Alors c'est pas glamour, hein, mais regardez les reflets. Oh. Ouh. En dernier produit, on a ces deux rouges à lèvres-ci. Les packaging, je les trouve très beaux, très mignons. Voilà, ça ressemble un petit peu à MAC, je dirais, la forme. Sinon, j'aime bien le côté un peu matelassé, on va dire ça comme ça. Alors, ça va être compliqué de choisir puisque c'est deux rouges à lèvres foncés. Donc, nous avons celui-ci qui est un marron. Alors, désolé de ce que je vais dire, mais ça ressemble à la couleur du prout. Voilà. Donc, c'est la teinte quoi, celui-ci? C'est la teinte à la mode. Voilà. Et on a le deuxième qui est le teinte Wine and Dine. Alors, je ne sais pas comment ça se dit en anglais, je pense que ça doit être Dine. Donc c'est un pétoche, donc c'est une sorte de, comment dire, de couleur vin, aubergine, tout ce que vous voulez. Donc ça irait très bien avec celui-là. Mais en fait, quand je l'ai swatché, c'était un petit peu, entre guillemets, déçue parce que j'ai l'impression d'avoir le même. Je vais vous le swatcher ici sur la main. Voilà, j'ai l'impression que ça ressemble au Drop Dead Red de Too Faced, par exemple. Ou un de chez Rihanna. Et ouais... Ça m'embête un peu, mais il irait trop bien avec lui. Tester du marron, parce que le marron, j'en ai pas énormément dans mes rouges à lèvres. Oula. Je vous ai dit, mes lèvres, c'est n'importe quoi. Donc là, c'est pas le rouge à lèvres, c'est plutôt moi. Écoutez, je crois que c'est la fin de ce maquillage. Je suis vraiment navrée pour les... mes sourcils, mais là en fait j'ai vraiment pas le temps, donc j'ai préféré privilégier les produits à tester. Alors désolé si je me regarde, j'ai l'impression que ma bouche, il n'y a pas du rouge à lèvres bien mis partout. En tout cas, très surprise de la qualité, vraiment. Alors après, est-ce que ça va partir dans la journée? Je ne sais pas. Pas entre les plis, alors est-ce que ça va partir dans la journée? Je ne sais pas. Pour le crayon, le temps que j'ai fait, ouais bon je m'en doutais, le temps que j'ai fait la bouche et tout, c'est parti, un petit peu.
toujours ici, ça part, je ne comprends pas pourquoi. Il est très très beau. Surprise de la qualité encore une fois, le mascara par contre c'est le produit que j'ai moins aimé, vraiment j'aime pas du tout. En plus bah moi comme je vous ai dit mes cils sont un petit peu chiants sur les bords donc c'est un petit peu compliqué pour moi de trouver un bon mascara. Mais pour moi celui-ci c'est l'un des meilleurs que j'ai testé, il coûte 3,29 €. Et oui, je vais tout enlever. 3,29 € en magasin à Auchan. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, je pense que vous êtes au courant à force. Et sinon, tout sera en bas de description encore une fois. Je voulais dire mes réseaux et tout. Encore une fois, cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des très très gros bisous, une prochaine vidéo.